Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 25 mai. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Grégoire VIIe, pape. Et chaque samedi, nous dédions cette journée à la Vierge Marie. Nous voulons vraiment qu'elle nous aide à garder le souffle, le vent, le courage, l'audace de l'Esprit Saint que nous avons reçu à Pentecôte. Qu'elle nous aide à ne pas perdre aucune grâce et de maintenir la flamme toujours allumée en nous. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Saint Jacques, chapitre 5, à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il entonne un cantique. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les presbytres de l'Église et qu'il prie sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Élie était un homme semblable à nous. Il pria instamment qu'il n'y eût pas de pluie, et il n'y eut pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il le sache, celui qui ramène un pécheur dans son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alors, ici, nous parle ici du sacrement des malades, nous parle de la souffrance, quelqu'un qui est dans la souffrance qui prie, c'est les joyeux qui chantent, qui cantent au Seigneur. Si quelqu'un est malade, on appelle les presbytres, ça veut dire les prêtres, pour qu'ils puissent imposer les mains, oindre les malades au nom du Seigneur. C'est ici les sacrements des malades dont parle Saint Jacques. Vous voyez déjà la racine du sacrement des malades. Déjà ici, bien sûr, on trouve en Jésus-Christ qui guérissait les malades. C'est là l'origine du sacrement des malades. Jésus qui veut guérir les âmes et les corps. Et maintenant, il dit ici quelque chose de très fort. Si là, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Il y a le sacrement des malades, c'est un sacrement de guérison, mais il y a aussi ici la confession des péchés. Notre confession sacramentelle, elle est aussi un sacrement de guérison. Dans l'Église, nous avons des sacrements de guérison. Donc, ce sont des malades et la confession. Chaque fois qu'on va se confesser, c'est une grâce pour guérir les péchés, à blesser, à détruire. Les sacrements, la confession vient pour guérir, pour rétablir la grâce en nous. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Ici, nous invite à la humilité pour pouvoir dire nos péchés, de confesser nos péchés, mais aussi nous exhorte aussi à la foi. La confiance dans la prière de nos frères qui prient pour nous. Nous devons demander la prière des frères pour nous. C'est beau parce qu'il a ici, on pourrait dire, la grâce des sacrements, et aussi, il a aussi la grâce, l'amour fraternel. Les frères qui prient pour nous soutenir dans nos épreuves, par leur prière. Et aussi, pour exercer aussi les charismes. Les frères et sœurs prient les uns pour les autres, pour demander aussi que l'Esprit Saint vienne guérir, pour qu'il vienne guérir. Et voilà, la supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Saint Jacques nous exhorte à la prière fervente. Ce n'est pas la petite prière qu'on fait
Non, c'est une prière avec ferveur, avec confiance, avec audace, avec, voilà, dans l'élan de l'Esprit Saint. Nous devons demander toujours à l'Esprit Saint qu'il vienne prier en nous. L'Esprit Saint, viens prier en moi. Viens vivre en moi. Pour que ma prière soit forte, fervente, qu'elle soit contagieuse, qu'elle puisse réchauffer les cœurs qui sont autour, qui sont froids, qui sont distraits, qui sont en train de dormir, de s'éloigner peut-être de Dieu. La ferveur dans la prière. Voilà. Et voilà la force de la prière. Nous devons être renouvelés dans la grâce de la prière. L'Esprit Saint est venu, il vient prier en nous. L'Esprit Saint, il vient prier en nous. Nous dit l'Écriture. L'Esprit Saint crie en nous, Abba Père. Ça, c'est une prière. L'Esprit Saint veut renouveler notre vie de prière. Que notre prière soit fervente. Et après, il nous a dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il le sache. Voilà. Allez chercher celui qui peut-être il s'éloigne de Dieu, de la foi, de l'Église. Voilà. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Il faut aussi prier pour lui. Il ne faut pas le gronder, le taper. Il faut aussi l'exhorter, l'encourager à la foi. Celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà la grâce de l'évangélisation. La grâce de l'évangélisation, c'est une attitude d'amour, d'aller chercher celui qui s'égare, celui qui peut-être est découragé. Voilà, il faut aller chercher la brebis perdue. Il faut aller la chercher. Et le Seigneur nous dit, il sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà. Couvrira une multitude de péchés. Ça veut dire que le Seigneur vient par un acte d'amour couvrir une multitude de la charité. Le Seigneur veut nous couvrir de sa charité, des actes d'amour envers les âmes. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 141. 141. À partir du verset 1. Le Seigneur, je t'appelle, accours vers moi. Écoute ma voix qui t'appelle, qui monte ma prière en encens devant ta face, les mains que j'élève en offrande du soir. Établis, Seigneur, une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Vers toi, Seigneur, mes yeux, en toi je m'abrite, ne réponds pas mon âme. Garde-moi d'être pris au piège comme me tend au traquenard des malfaisants. Alors, et ici, le Seigneur dit, établis, Seigneur, une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Voilà. Ma bouche, elle doit servir pour bénir, pour louer, pour édifier, pour exhorter. Mets, Seigneur, une garde à mes lèvres, à la porte de ma bouche, si je vais dire de mauvaises paroles. Seigneur, ne permets pas que je dise de mauvaises paroles. Établis, Seigneur, une garde à ma bouche. Mais que monte de mon cœur, de ma bouche, une prière, un encens devant ta face. Que le Seigneur puisse renouveler en nous la prière. Après cette fête Pentecôte, que l'Esprit Saint puisse renouveler toute l'Église dans une vie de prière profonde, forte, intense et constante. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Marc, chapitre 10, à partir du verset 13. On lui présentait des petits enfants pour qu'il les touchât, mais les disciples le rabrouèrent. Ceux qui voyant Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu. En vérité, je vous l'ai dit, quiconque n'accueille pas le royaume
de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. C'est magnifique. L'amour de Jésus pour les petits enfants. L'amour spécial de Jésus pour les enfants. Et Jésus va gronder ses disciples. Jésus va leur tirer les oreilles. Tum, tum. Voilà. Jésus se fâcha. Jésus se fâcha. La parole de Dieu, fâché. Jésus se fâcha et va dire, laissez les petits enfants venir à moi. Ça veut dire que Jésus veut laisser venir à lui veut que tous les petits en âge, petits en cœur, en âme, ça veut dire les petits, les humbles, les simples, les enfants, et aussi qui sont leurs pareils. Jésus va dire ça. Car ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à leurs pareils qu'appartient le royaume de Dieu. Voilà, le Seigneur nous appelle à devenir pareils aux enfants. Simples, petits, libres, joyeux, confiants. Voilà les grâces de l'enfance, la petitesse qui s'intéresse de l'enfant Jésus certainement aujourd'hui. Prie le bon Dieu pour qu'il nous accorde toutes ces grâces. Et voilà qu'à la fin Jésus embrasse les petits enfants et leur imposa les mains. Ça veut dire que Jésus veut aussi t'embrasser aujourd'hui. Laisse-toi aimer par Jésus. Laisse-toi aimer tel que tu es aujourd'hui. Laisse Jésus t'imposer les mains pour te bénir, pour te communiquer sa grâce. Voilà, laisse le Seigneur vraiment faire son œuvre en toi. Ne t'éloigne pas du Seigneur, mais sois proche de lui toujours. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, lettre à tous les fidèles de Saint Grégoire VII. Nous vous en prions et supplions dans le Seigneur Jésus, qui nous a rachetés par sa mort. Comprenez par une recherche attentive pourquoi et comment nous subissons les épreuves et les angoisses qui nous font souffrir les ennemis de la religion chrétienne. C'est par une disposition divine que l'Église, notre mère, m'a placé sur le trône apostolique, moi qui en suis très indigne et qui Dieu en est témoin, ne voulait pas. C'est pourquoi j'ai travaillé de toutes mes forces à ramener la Sainte Église, l'épouse de Dieu, notre souveraine et notre mère, à la beauté qui est la sienne, pour qu'elle demeure libre, chaste et catholique. Mais parce que cela déplaît totalement à l'antique ennemi, celui-ci a mobilisé ses membres contre nous afin de contrarier toutes nos entreprises. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.